D'autres que nous vivent et s'agitent derrière les cloisons. Se croiser dans les couloirs, se saluer, s'ignorer, ça dépend. C'est oppressant, c'est rassurant, c'est un repère, une prison. On peut se sentir tellement seul parfois au milieu de tant de gens. 23 heures, épuisée, la maison me manque. Mais qu'est-ce que je fous là? Angoisse, tristesse, j'étouffe et ça m'oppresse. J'ai besoin d'air, moi. Balcon d'en face, à contre-jour, un inconnu semble fixer le vide. Autre solitude, comme un miroir tendu. J'ébauche un sourire. Mes affaires dans des cartons, les murs sans décoration, il reste tant à faire. Je repars à zéro, mais par où commencer? Je me sers une bière. Par la fenêtre, un autre immeuble se dresse, où brille une lumière. Un enfant là-bas s'invente un univers. Et moi, je souris. Je souris, je souris. Nouvel appartement, nouvelle vie. Enfin seul et tranquille. Dans le soir qui tombe, la cité tout autour lentement s'assoupit. Les mouvements fluides d'un boxeur en face qui s'entraîne. Il bouge comme un danseur. Et moi, je souris. Je souris. Autour de nous, si loin, si proche, des drames se nouent parfois. Ou des romances comme dans les films au cinéma. Derrière les portes, quand ça s'engueule, on écoute, malgré soi. Derrière les murs, quand ça s'embrasse, on sourit, tout bas. Non mais je rêve, encore une qui mate. Mais j'en ai marre de cet endroit. Le bruit, les gens, le jour, la nuit sans arrêt. C'est insupportable. C'est insupportable. Et puis, j'aperçois la pile de cartons dans son dos, alors je comprends. Elle a l'air seule, triste et blasée. Elle baisse la tête. Élan de compassion. Tiens, un monsieur au loin. Peut-être un nouveau copain? Est-ce qu'il aime les avions, celui-là? Eh monsieur, je suis là, tu veux jouer avec moi? Oh zut, il ne m'entend pas. Il ne m'entend pas. Allez, journée finie. Pas trop chaud, pas trop tard. L'heure idéale. Les gamins dans la cour, leurs cris, leurs rires, ça fait du bien au moral. Et cette jeune femme appuyée sur sa rambarde, je ne l'avais jamais vue. Le regard vague, perdu dans ses pensées. Elle est plutôt jolie. D'autres vivent, d'autres s'agitent au bout du même palier. Les voisins, en général, en savent toujours trop, ou pas assez. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le spectacle de leur quotidien. Est-ce qu'on existe un peu plus ou un peu moins sous le regard des gens? Ça paraît bizarre de regarder les gens par la fenêtre, hein? Mais le voisin, quand il boxe, il m'inspire. J'ai envie de le dessiner, j'aimerais le photographier discrètement, mais ça ne se fait pas. Il est dans son monde, j'aimerais y entrer. Qui sait? Un jour peut-être. Un jour peut-être. Manque d'inspiration et pourtant, il faut que je le termine ce roman. Cigarette au balcon, me voilà spectateur de la vie des gens. Une nouvelle voisine, le célibataire endurci de l'autre côté. Regard croisé, prémisse de quoi? Allez, merci monsieur dame pour les idées. Merci monsieur dame pour les idées. Regarde-les, chérie, toujours à faire du bruit, toujours à s'agiter. Et où sont les parents de ce minot braillard? Il devrait être couché. Et cet homme-là sur son balcon, je ne l'ai jamais vu dans le quartier. Décidément, on ne peut jamais boire un thé sans être dérangé. Ça nous oppresse, ça nous rassure, en même temps.